messieurs les experts, Excellences, mesdames et messieurs, en bonne qualité, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes venus aujourd'hui pour une cérémonie, une table ronde extrêmement importante pour l'image et le rayonnement des Comores à la fois à l'international, au niveau régional et au niveau des Comores. Puisque nous sommes réunis ici aujourd'hui pour parler des hôtel Heritage Manikao et Senderis Etsoniha Omojane gouvernement Yangazija Nani Yajo Ili Auja Waje Wara Wajimlisi kabisa zihazi kao ndo kauzifayo takriban gasina miezi minevan. Marhaba. Des médinas et de ces sites très importants au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il faut savoir, mesdames et messieurs, que ça serait une première qui va rentrer dans la lignée de la percée diplomatique de notre pays et qui va permettre d'asseoir les Comores au niveau international en matière d'identité, mais également en matière de tourisme. Et cette cérémonie, et surtout cette table ronde, qui réunit les autorités comoriennes au plus haut niveau, va nous permettre de nous approprier de ce dossier et surtout de savoir que ce dossier vaut de l'or, puisque nous allons investir pour protéger notre patrimoine, mais en retour, nous allons gagner en unité, en reconnaissance, et également en matière de tourisme. Je ne vais pas être très long, puisque ce travail a débuté depuis plusieurs années, mais s'est accéléré ces derniers temps avec l'appui important que le pays a obtenu et aussi l'appui de l'expertise internationale et nationale qui est en ligne actuellement et qui va participer donc par voie en lien à ce travail. Nous avons donc les experts internationaux qui interviendront, mais nous avons aussi une personnalité extrêmement importante qui travaille depuis l'endroit où cette personnalité est, donc l'ambassadeur Mohamed Bastafi, qui interviendra également au cours de cette cérémonie. Alors, sans plus tarder, nous allons décliner donc la cérémonie d'ouverture qui s'établit ainsi. Donc, lecture du Saint-Coran par notre ami, chercheur à Los Angeles, connu sous le nom de M. le poète. Et puis ensuite, nous aurons le mot de bienvenue de l'ambassadeur, de son excellence l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO. Puis ensuite, le mot du directeur de l'Unité Afrique. Et puis ensuite, la présentation d'un petit film sur les médinas, un sultanat historique. Et puis, l'allocution de Madame la ministre, son excellence Madame la ministre de l'Information, qui a suivi ce dossier avec beaucoup de passion et qui a beaucoup maîtrisé ce dossier et qui est l'ambassadeur du CNRS également auprès de ses collègues, puisque ce projet a pour tutelle à la fois le ministère de l'Éducation et le ministère de la Culture. Et puis, pour clôturer cette cérémonie, nous donnerons la parole à son excellence, monsieur le gouverneur de l'île de Gazillière. Sans plus tarder, on va demander à notre collègue, le poète, de venir nous lire le verset de Coran. Merci beaucoup.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. Maintenant, nous allons passer la parole à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur des Comores à l'UNESCO, auprès de l'UNESCO, Monsieur Mohamed Bachar. Merci. Excellence, Monsieur le Gouverneur, Excellence, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les experts nationaux et internationaux, Monsieur le Directeur général du Centre national de documentation et de recherche scientifique, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La raison de cette activité est d'abord et avant tout de partager la joie de voir ce dossier après 17-18 ans, soit près de 20 ans, arriver à mon port. Je voudrais, après
chose. Mais avant cela, je souhaiterais que vous me permettiez d'adresser mes remerciements à l'endroit des nombreuses personnes, hommes et femmes, qui ont participé à la constitution depuis le début de ce dossier et n'ont cessé de l'accompagner, de l'enrichir, de le porter jusqu'à l'heure où nous parlons et qui sont les principaux artisans de ce sujet. J'ai en tête Madame Fatima Boyer, qui n'est pas présente avec nous aujourd'hui, qui a énormément contribué. J'ai le directeur actuel du NADEJ, Dr. Ferrou. J'ai également les architectes de qui m'a accompagné le dossier, le docteur Poulet, le professeur Damir et des personnes que j'aurais pas citées, comme par exemple ma conseillère, Madame Jamie Monfein, des âmes qui ont participé à la concrétisation du projet. Je voudrais que les opinions au nom du pays, au nom du peuple, ce qu'elles ont accompli pour ce dossier, et j'aimerais sincèrement que vous les applaudissions très chaleureusement avant de continuer à m'entendre. Mesdames et messieurs, le premier point que je voulais rappeler dans ce groupe, je veux très bref, que c'est une première pour notre pays que d'avoir à inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO un site qui va très certainement faire partie l'an prochain, puisque c'est en juillet 2026 que l'élection commence. Eh bien, des très petits sites culturels inscrits au patrimoine mondial depuis la création de ce label le 13 novembre 1972. Que, mesdames et messieurs, alors que nous parlons, c'était jusqu'à Delhi, en juillet dernier, il y avait seulement 1220 inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vous dire le degré d'exigence et surtout le carré très serré dans lequel le pays se trouve aujourd'hui. J'aimerais également rappeler que seuls 61 inscrits en Afrique, c'est vous dire également combien de pays aujourd'hui en réalisant l'expression ou le dépôt de ce dossier d'expression au patrimoine mondial de l'UNESCO. Qu'il soit aussi de dire que nous devrions considérer, à partir des éléments que nous avons voir, le dépôt de ce dossier est comme une file de Coupe du Monde gagnée par moins que notre pays qui aujourd'hui entre dans l'histoire et nation de la terre. La fête africaine par le président Azali il a compris que notre pays est le bon. Les succès à répétition engrangés par l'école export dans notre pays et permettent de le faire connaître de la plus belle
des manières, l'inscription Moroni, Diconi et Dixandra couronne cette exposition mondiale de la plus belle des manières. Mesdames et messieurs, le vote, comme je vous disais tout à l'heure, a lieu en 2026, précisément au mois de juillet. Cependant, le dépôt de ce dossier se fait comme nous le savons aujourd'hui. Cela dit, messieurs, que nous devons nous mobiliser l'ensemble de la nation, l'ensemble des forces vives de notre nation, pour porter ensemble ce projet jusqu'à l'inscription au mois de juillet 2026 dans la ville, dans une ville ou dans un pays dont le nom ne nous est pas encore connu. Cela veut dire, mesdames et messieurs, une mobilisation des hommes, des femmes, des forces vives de la nation, de l'université, des différents instituts scientifiques, des différents ministères de notre pays, notamment le ministère du tourisme, de la culture, de l'emploi, puisqu'il en sera créé, des affaires étrangères et de l'éducation, afin que le monde, afin que le comité du patrimoine mondial voit l'intérêt qui est celui de notre pays pour ce projet. Mesdames et messieurs, avant de finir mon propos, j'aimerais que vous me permettiez de vous citer quelques données très rapides, dont la première est que lorsqu'un pays ou un site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, eh bien, il voit le tourisme, les fréquentations touristiques augmenter de plus de 51%. Ce qui veut dire que les retombées économiques qui découleront de cette inscription sont incroyablement énormes. Rappelez également d'acteurs qui n'ont toujours pas un seul site inscrit au patrimoine mondial, mais même ceux qui ont des sites inscrits au patrimoine mondial, cette inscription, parce qu'elle repose sur ce qu'on appelle un site lié. C'est-à-dire que nous avons 5 à 6 villes qui vont voir leur médina inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, nous dépassons beaucoup de pays qui n'ont, par exemple, qu'un seul site, ou plutôt qu'un seul élément classé au patrimoine mondial. J'ai en tête un grand pays comme le Cameroun qui, à l'heure où je vous parle, n'a pas un seul site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO d'un point de vue culturel. Je préciserai bien, puisque ce sont des données qui sont vérifiables. Donc, notre pays, comme je vous disais tout à l'heure, entre par la plus grande des portes dans l'histoire des nations, dans l'histoire des grandes nations de ce monde. Je vous remercie pour votre attention et espère que nous aurons l'adhésion de l'ensemble de la nation à ce projet et surtout, nous le porterons de la plus belle manière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Quelques mots pour Montréal. Poésie ou Atukufu. Rishi et namna ambassadeur ya kueleza Kiswahili utabamu masuala tu ya Mwenyezi Mungu ya pamia amasomali shabashabwa kijui atamingo ofaya isamena ile ya Kiarabu isamena ile ya Afrika isamena zile ya Asia nani ekokoro tesi makati hali hizo pia zikusanywa nazo zijazizalisa namna na maisha ya wakomori kwa katika wanaojibu hizo za sabania zafanya kutangazinamishi karubai kumoya tulivu ikawa irejea uchinji bopicha la ekomoro ibichio giominji sha ziathari kajabe yani rikuwa zakaya zakazabaki riyohanima za dunia aboge ebijere kwa ya chumuro nangwema sire rose rakasna ngudia zende mashiri
Moni, Moroni, Mjamjini, Mjamsujini. Siamo che c'è di salutare i medici, se io mi ritorno alla famiglia, e ne salutavo a me, a tali che avevo una luce del salvatore. Io e carisci di Baniora, e Banio, e a voi suena anche le amici, come la bocca da dire a tutta la sua riparisa. E quindi, il Loïno, richiamando la Chisciana, i progetti di Gero, la Comore. Après avoir coopéré la dose rousse au seulement les Gumiakani, les laissés de la société, la Blanzine aurait commun. La Borassette de la commune Afrique, du cœur du Bravo, dans la Nactica, il libérait les Osiwa et Nana en Bravo Fanchia, l'Indien de la Chibia et Oisiwa, Cassatous et Phil, pour aller dans la Tandam et les causes de la Sous. Nous avons l'occasion de coordonner un projet portant sur l'étude des sultanats du Comores et que nous exprimons un relationnement à l'endroit des experts nationaux et internationaux. Nous avons voulu suivre les recommandations qui ont été faites par l'UNESCO et l'UNESCO en collaboration avec notre partenaire potentiel, l'ambassade de France, nous avons accepté à financer ce projet. Ce projet a commencé au mois de novembre 2023 pour se terminer en décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes à terme de la mise en œuvre de ce projet. Nous projetons dans le jour à venir la restitution des travaux qui ont été menés. Pour ce projet, nous avons eu aussi l'occasion d'organiser des activités de terrain et des activités de formation et renforcement de capacité de l'équipe nationale de communauté. Donc, ce projet s'articule autour de la conservation du sultanat historique du Comores, la sensibilisation de la communauté et la prévention pour la valorisation des sultanats, des sultanats historiques du Comores. Ceci étant, nous sommes presque à terme de la mise en œuvre du projet et nous remercions nos partenaires, nos acteurs, nos décideurs pour le soutien sans faille ni réserve pour la mise en œuvre de cette activité. Nous sommes trois à travailler sur la partie historique concernant le projet de description des sultanats historiques de Comores au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit de moi-même, de l'histoire dynamique du directeur régional du service central et Daniel Bakar du service. Nous avons eu la chance de travailler sur la partie historique d'ici Médina, composant le BCE. Il s'agit de Médina, de la Médina de Moroni, la Médina de Konou, de Tishanda et Insujini, ici à Comores. Et en juin, il s'agit de la Médina de Moussamandou et de Konou. Nous avons travaillé avec des experts internationaux et nous avons eu des recommandations pour élargir le CRT en travaillant sur d'autres îles historiques telles que Nsaouni, telles que Fungou, telles que Obaniwashi. Et en juin, nous avons eu la chance de travailler aussi sur la ville de Moya, la ville de Wani, Jusima, et nous
mais aussi la ville de Paxi, de Tomoni et de Roma-Lozana. Donc nous attendons avec les votes le premier rapport. Les experts internationaux sont venus ici travailler avec nous afin de pouvoir avancer le dossier. J'ai eu à étudier et à faire des études portant économique et social des Médina et support historique des Congo. Alors ce projet entre dans le cadre d'inscription des Médina des support historique des Congo sur la liste du patrimoine mondial. C'est un dossier que les Comores travaillent, l'État parti, l'État gabonais, et leur partenariat avec des structures telles que le Centre du patrimoine mondial, l'UNESCO et une structure de consulting qui s'appelle SRH. Alors ici, au niveau des Comores, c'est le Centre national de documentation et de recherche scientifique qui a cette lourde tâche de porter scientifiquement ce projet. Dans le cadre de ce projet, j'interviens en tant qu'expert architecte spécialisé en patrimoine bâti, en charge de la préparation de la documentation pour les travaux d'étayage et de protection temporaire des sultanats des Comores. Ce travail consiste à la préparation de la documentation des travaux d'étayage et de protection temporaire. Mon travail consiste également à l'analyse architecturale et de conservation du palais et des principaux sites en collaboration avec RC Héritage. Je fais partie d'une équipe composée de 3 personnes. Madame Zainab Ahmed, architecte, en charge de l'analyse urbanistique des sites de la Comore. Madame Oumrati Al-Bachir, ingénieur en charge des sites d'Anjouan, Moussaoui et de Boubou. Et dans le cadre de ce travail, je chapeaute ces 2 experts et notre rapport concerne 6 sites, 4 en Comores, Ikouni, Moroni, Tsamba et Soudini, 2 en juin, comme je l'ai cité tout à l'heure. Nous sommes à ce stade en train d'ajuster le 2e livrable de ce travail en cours et nos équipes sont à pied d'heure pour revoir et relire les rapports par rapport aux recommandations des experts de l'équipe RC Héritage. J'ai eu l'opportunité et le privilège de travailler en tant qu'expert cartographe lors de la préparation du dossier d'inscription des sultanats historiques des Comores à l'UNESCO. Notre travail a consisté à cartographier, délimiter les monuments historiques tels que les anciennes vallées, les remparts, les riels, les anciennes maisons ainsi que les mausolées et les mosquées. Ce travail s'est déroulé sur une période d'1 mois, étalé sur 6 mois. Nous avons travaillé sur différents sites tels que la Médina d'Ibono, de Moroni, d'Issanda, de Soujini ainsi que de Zambo et Tomoni. En parallèle, nous avons travaillé sur la rédaction du plan de gestion de cette étude. Donc, dans le cadre de la mission qui est en cours sur l'inscription des sultanats historiques au patrimoine mondial de l'UNESCO, j'ai été chargé spécifiquement sur la question du tourisme culturel. Il s'agissait d'identifier les différents sites culturels des Médina, mais également de l'ensemble du pays qui pourrait entrer sur un certain nombre d'itinéraires pour la découverte de la culture et des traditions populaires de l'archipel des Comores. À ce titre, j'ai dû faire l'identification des sites, des acteurs, mais également d'aller au plus profond de ce travail pour voir comment connecter les 6 médinats qui ont été choisis en termes de valorisation culturelle. C'est là qu'on voit à la fois de la culture, des danses, mais aussi des contes, mais aussi de l'art culinaire et de l'artisanat, un certain nombre d'éléments culturels, notamment en ce qui concerne le soufisme, tout ce qui est patrimoine historique, mais aussi le jeu
ensemble qui unit de nous en nous, va permettre aux visiteurs, mais également aux Comoriens eux-mêmes, de découvrir la grande richesse historique, culturelle et traditionnelle de ce pays, qui est en fait un creuset des civilisations qui se trouvaient étant au carrefour entre le monde arabo-musulman, l'Afrique, mais également le monde océanique tel que Madagascar et l'Indonésie et ailleurs. Ça a généré une culture très riche et diverse et qui va reconstituer un point d'attraction pour les visiteurs venus de Comores, de découvrir à la fois cette culture, mais également de mettre en relation avec, au niveau mondial, tout ce qui se passe dans des pays similaires comme les Comores. Dans le cadre du projet Festival Patrimoine, par s'intéresse, j'interviens en qualité d'expert juriste pour l'élaboration d'une étude de faisabilité de protection du patrimoine des souterrains historiques. Dans le cadre de ce travail, nous sommes deux juristes intervenus, notamment moi et Dr. Mohamed, pour l'élaboration d'un méthodologie sur le système de protection du patrimoine, ainsi que la réglementation du souterrain historique. Donc, pour réaliser cette étude, nous avons effectué un audit juridique visant à auditer l'ensemble des pièces juridiques que vous avez avec le patrimoine culturel, d'une part, et d'autre part, proposer des pistes de réflexion pour faciliter la protection de ces immobiliers. Au terme de cette initiative ambitieuse et riche en enseignements, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers tous ceux qui ont contribué au succès du projet des sultanats historiques des Comores. Ce projet a permis non seulement de documenter et de valoriser un pan essentiel de notre héritage architectural et culturel, mais aussi et surtout de poser les bases pour une meilleure préservation et transmission de ces trésors aux générations futures afin de pouvoir l'inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Grâce à l'implication de nos partenaires, notamment l'ambassade de France à l'Union des Comores, les experts internationaux et nationaux, les gestionnaires des sites et les communautés locales, nous avons réussi à identifier et cartographier les éléments clés du patrimoine des sultanats historiques des Comores, à mieux comprendre leur rôle dans l'histoire et la construction de l'identité comorienne, à formuler des recommandations pour leur sauvegarde dans un contexte de défis urbains et environnementaux croissants. Ce projet s'inscrit dans un cadre plus large, celui de la valorisation des richesses culturelles des Comores, en les plaçant au cœur du développement durable et du dialogue interculturel. Ce projet s'inscrit plus particulièrement dans la préoccupation de faire des Comores et de son patrimoine démédinant des sultanats historiques des Comores un vecteur de développement culturel, historique, économique et touristique. En ma qualité de coordinateur, je tiens à remercier les autorités locales et nationales pour leur soutien constant, les chercheurs et spécialistes pour leur rigueur et leur engagement, les communautés locales gardiens vivantes de ces lieux historiques dont les récits et les savoirs ont enrichi notre démarche
Il nous appartient désormais de poursuivre ce travail en traduisant les connaissances acquises en action concrète. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet internet qui a permis de montrer comment le projet a été mené par les experts nationaux, encadré donc par les experts internationaux. Je signale à l'assistance la présence de son Excellence le ministre des Transports, ici présent, mais également la présence du ministre du Tourisme que j'ai cité tout à l'heure, qui fait un excellent travail en termes de tourisme, puisque lui-même il est issu de ce domaine. Et donc on voit bien cette nouvelle génération qui est en train de prendre la lèvre et l'apport qui doit être fait dans un pays comme les Comores qui constitue par plus de 50% de jeunes. Et que donc, monsieur le ministre, qui est un environnementaliste, également spécialiste du domaine du développement durable, et donc il a actuellement donc, le domaine ministériel du tourisme. Merci monsieur le ministre, monsieur le ministre du Transport. Je vais donner la parole à madame la ministre de l'Information, qui coordonne l'ensemble des deux ministères tutelles de ce projet. Merci beaucoup, madame, de la parole. Excellence, chers collègues membres du gouvernement, chers partenaires experts, messieurs et madame les secrétaires généraux et directeurs généraux ici présents, chers participants, en voix en titre et grade, tout protocole observé, assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais de prime abord présenter mes meilleurs vœux du nouvel an à cette auguste assistance, que cette année soit celle de la fierté de notre patrimoine national. C'est avec une grande fierté et une immense responsabilité que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette table ronde interministérielle dédiée à l'une de nos plus grandes richesses patrimoniales, les médinas, les sultanats historiques des Comores. Ce moment symbolique est l'occasion pour nous de travailler ensemble afin de soumettre officiellement la candidature de ces médinas au centre du patrimoine mondial dans l'espoir de les voir inscrites sur les prestigieuses listes du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les médinas des sultanats historiques, véritables témoins vivants de notre passé, représentent le métissage unique d'influence arabe, africaine, persane et asiatique. Elle incarne l'âme de nos communautés, leur culture et l'histoire de notre civilisation. De Moroni à Moussamoudou, en passant par Domoni et Zandra, ces lieux sont des symboles puissants de notre identité et de notre patrimoine. Ce patrimoine vivant ne se limite pas à des monuments ou à des bâtiments, il est constitué de pratiques, de savoir-faire, d'histoire, d'une mémoire collective qui façonne notre quotidien et notre avenir. L'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO est un objectif stratégique pour la préservation, la protection et la valorisation de ces sites exceptionnels. Elle représente une opportunité pour renforcer notre engagement envers la sauvegarde de ces médinas et pour faire connaître davantage notre patrimoine au niveau international. Cette reconnaissance internationale ouvrira de nouvelles perspectives, notamment en matière de financement, de coopération et de développement durable, tout en garantissant une meilleure gestion de ces espèces historiques. Cependant, l'inscription des médinas ne sera possible que si nous unissons nos efforts. Il est impératif que les ministères, les collectivités locales, les acteurs du tourisme, les experts et bien sûr les communautés locales collaborent étroitement pour élaborer un plan solide et concret de préservation et de valorisation de ces sites. Cette table ronde est l'occasion idéale pour poser
les bases de cette collaboration et pour définir les actions urgentes à entreprendre avant de soumettre notre dossier à l'UNESCO à la fin du mois de janvier 2025. Je vous invite à travailler ensemble avec engagement et détermination pour garantir que ce métier, véritable joyau de notre patrimoine, soit protégé, mis en valeur et reconnu pour les générations futures. Merci pour votre présence et votre participation active à ce projet fondamental pour notre pays et pour l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame, pour cette orientation et ces constats que vous avez pris, la bonne orientation pour le travail que nous sommes en train de mener. Sans plus tarder, je vais demander à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de l'île de Gazilla, de venir nous prodiguer ces mots, puisque l'île de Gazilla échoue également des Médinas, une grande partie des Médinas, qui vont être inscrits, Inch'Allah, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez la parole, Monsieur le Gouverneur. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Questi sono tukufu viongozi wa matangazo naomba wawe na jukumu hamda wa msomo kwezi mawaziri kaoma na fuani ndio yanatembezi wa transport kwezi baadhi ya general wa interesse watukufu wa taala na watafiti wa ITIHAD ambao wanasema shawaji wa taala mwa dunia inaona wanafunga kwa kimwalimu masekretari general na director general changu kitukufu hizi daraja zangu sipendi shukrani zangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sawa ni remunguan bagaimana sawa bangu kushukuru akawateleman wa lugha ya Kifaransa ili andani wajoka unaangalia kwa sababu global kama mjosha soka global na mjosha soka kwa parawan sana tuelezeka na rajaba mwezi yokaya mkabuja jitwa ni bazima namna ya wageni jihad kama ilivyoenda ya Komoro yafanya alikae jihad kiende yanjie habula na majimla hii ambao patrimoine international ya UNESCO yazua sote pia kwa watukufu ukae Komoro zanganya asulisiji au asuliza Kiarabu au za Kiingereza au za Kiafrika au za wanababa Shirazian na Iranian nós preferimos fazer e como nem como isso se trata de algo assim que é ensinar e de cantos que olhe sua ama para o faume e no lado sultana que o povo o cara na sua imagem da joa o que o mais ele na wakati ele leo watu waje waone ni chikao yake tarehe akaniluna alama ikawa leo nazozi rekwa zifanywa asi hato wamika unaangalia wajofu wema alikumoja da pamoja kumzo moroni mfikoni kumzo msamu na lumoni nana tujile sana nana asari kao amada nazahangwa besuwe yuja mwana na majibaji umuhimu kwezi nogala juoke mchiakuyo mwanangalia leo emiji zitarehe yauze alama za kizijumwa au kwa hazembeni au fanya muziki changa zikuibeze haraka riangalie ezalaki ikawa nizonesha hususi ya watu ndio besa au imara kwa nuwazi wa na mwakaya kwa komesha wengine wao na mshughulika kwa wananyasi ikawa kwa watu wataalamu riwao bala masipia wabiri elimu ngena speciality hai sharia kwa taalamu wa Mungu na Mungu na international
lazima wakilishe wa hapa au kawaingisho bashi wanzao wafanye zazi matendo kaikomon ikae jinsi za saya yeye atawasiliana kwa UNESCO wakubali kwa muhaki kasina namna ya kuishi kasina tarehe kasina majumba kasina misino kasina hatari lugha zote zote ambazo zikawa lazima leo yisababishe komon yake fahari kai komon yake fahari kai mwanadamu kao bali na tarehe kaza solo kujiuliza shazi mwekao siku ziara zao hakuna wabariki apale wa Tanzania bawe serikali ya ulimwengu na serikali ya wasibidia washakilia zimuzimu lemani kao leo ikaga mapartner waje wasaidie ya na ukaya serikali chende zimu shazi hizo kidogo kile mambo tole waje wakufanyao sha yusi Afrika uchelelwa ni kwa daula Al-Imam Muhammad Razali iliyo soka tarehe siku ngekoi ila kuchukue lijue iborada imajumbe kaule ya kauli kwa kwa awendani ni shaka kwa ndio nao namna zinabao Medina nikalisha kwa kamsa kama kwa chini ndio nao leo kaya hiyo kaula zinahafabiwa na dunia ikimani kaula hafabiwa ni UNESCO iliyo watoka kwa watembee huru waonekana katika ikumor yusi akazi hali ndo na tarehe watukufu na zote sasa tena ukaya ekari kwa hizo uzimu namna jeto cha wasui namna jeto shida leo sasa tukishi namna tukishia ukaya ikasana ya bazima sio tukaeleza wananyeswa wana expertise watu wao kuna masala zinafanywa wala ziko kisasa lazima kueleza serikali nikani serikali za uzima nikani serikali za mkoa zinazodao zikubora zimimie nuru zetu akaya ni tarehe ya nipige bibi ile sinalae kufundura ya sija na mtengo wa hapa mimi natoka karibuni nililongo kwanza msaidi na international na senderes na zogima au watwani uno fahari wa itihad na uzusukiri musoni urutoji fahari ukaya na mwe kumori ndani wapeze wajimwani ndio watendeze arunisha waonekana wafaume au nisha kwenye kaani ikana suwaya ikawa na tokansi kitatoka ukansi dalje sheka na fasiri apata zenzia na fasiri emi wangu kala fasiri zenu dakisa kama kala fasiri emi siri kile kwa shamba nisikuwae ndio tufanye shamsa mkazi pia ndio wananyasi watu wa mambo yao ila siposi mambo roho za daula hakuna shida rekanda simama daula kama wachini wawasaidie au kai kufuata kwa hizo za mambo risani kujifanya hisia shawa cha uwezo natoka mwaka tano garandao robosiji au kama mtabo simandao anawakimanga zile tombe kama ni tombe economique au financière situazo kabani zirozo zetu kwa lazima lazokana zinasao lazokwa hasisishi akuwa na hata wasubaji kwa tuna azuka yinu ndio wacha wafanya watu watebezi wazile matebezi kibali sio ndio kushinda roho national ya kana Christmas wajokaya yinu mwenye kusogeza tourisme na kujenguu abgani sede malheureusement c'est juste une université Zanzibar si wono ndio Zanzibar ndio azimashi na kwenda Zanzibar wozonana kwa kurudi wozonana kwa sababu shamba kudai shoka sisi lazima tuelekeze ngozi tuelekeze apema tukwenda Zanzibar wajogo cha kurudi na utashi wa ijozongeza kidao izibelosoni ijozongeza wanawake kule wanapokuwa Sudan shange tukuwazi anga umva wabatebezi umva elimu na kusikia iliyokuwa kwa benze ile maana kwa serikali ndio mwaidabla kinachobadilika wangamana kwa au prosha madai ikao lazima imelisho pia wananyeswatala kwa wasanii watu wale mmoja wasanii wa jusensi watukufu afikirukaya yasoke bazima na Tanzania jashitari shindenge khutba sasa duani mwana hadi tusharini ngowe baustawa kile tunamisha ukoa tuzoka refresheni kushiriki marhaba
naambiwa watawala mkao wa lugha ukaya kasiba jambo kwa mzikano enzi kama mzikano sababu mwanadamu na mzikano enzi shoa na kwa maana leo waone sawa kebuka akwa kwa duniani na kama na proje dao wa kwa sonsi na ni proje ya haja ya kwa Biblia ya kwa daula na mwa daula na serikali na nchi ebegera shughuli mwa daula ni serikali yale wa kubadilika kwa Biblia au kama tunaanza kuzungusha Mungu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi. Merci, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Je rappelle que Monsieur le Gouverneur, c'est un vocal administratif, c'est un intellectuel, il est actuellement en politique, et de sa jeunesse, c'est un homme de culture. C'est quelqu'un qui a appris les danses traditionnelles, je peux en témoigner, puisqu'on a joué ensemble à certains moments. Et donc, il a toute une base culturelle. Et je comprends la fougue avec laquelle il nous mobilise pour que nous soyons derrière ce projet. Alors, nous venons de finir la cérémonie officielle d'ouverture, mais en réalité, c'est une table ronde. Nous allons avoir les interventions de 2 ministres ici présents, mais également de 2 secrétaires généraux qui vont représenter à la fois le ministre du Tourisme, le ministère de la Culture, le ministère de l'Urbanisme et le ministère de l'Enseignement supérieur. Chacun aura quelques minutes pour nous présenter les dossiers, mais pour introduire les interventions ministérielles, nous avons l'expert international qui est chargé du dossier de candidature et qui est actuellement en ligne, qui va nous dire quelques mots sur les enjeux de cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, nous laisserons la parole à Son Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme, et également au ministère représentant de l'urbanisme, et nous continuons. Donc, sans plus tarder, les opérateurs, merci de M. Simonet, qui est le pilier central de la rédaction de ce document, bien sûr avec un appui avec son camarade, son collègue, et les experts nationaux au niveau des Comores. Vous avez la parole, M. Simon. Bonjour, Monsieur, Dames. Bonjour, Votre Excellence, Gouverneur Gazien, Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur l'Ambassadeur de l'Union des Comores européennes de l'UNESCO, Directeur général du CNRS, Messieurs, Madame. C'est un plaisir d'avoir l'opportunité d'exister avec vous. J'espère que vous m'entendiez et que vous pourrez voir une petite présentation que j'ai préparée pour introduire un peu les points du travail. Nous allons partager l'écran et on va vérifier ensemble. Je vous fais est-ce que vous avez est-ce que vous arrivez à voir alors, est-ce que vous pouvez voir l'écran maintenant, mesdames? Parfait. Merci, excusez-moi de ce problème. Alors, nous allons rapidement passer en revue 3 points. Une introduction sur le patrimoine mondial, en reprenant les termes indiqués sur l'excellence de l'ambassadeur. Une petite présentation du patrimoine communal qui va être au cœur du futur de l'Union des Comores. Et on parlera après des opportunités, des engagements et du conseil
patrimoine, le rôle que le patrimoine peut jouer dans cette activité. Bon, vous connaissez tous la liste du patrimoine mondial, c'est 1206, 196 États partis, 168 États avec des biens inscrits, et bientôt quelques-uns de plus avec les Comores, j'espère. La région d'Afrique, qui ne comprend pas l'Afrique du Nord, la région arabe, compte États partis, mais ne comprend que 112 biens inscrits. Il y a donc un manque de représentativité des sites africains que nous essayons d'aller combler avec ce travail. Mais le patrimoine mondial est beaucoup plus qu'un bataillon. Le patrimoine mondial est un outil pour le développement, pour développer la recherche, pour développer les capacités techniques et scientifiques des équipes, pour développer une approche de durabilité dans le pays, pour développer des stratégies de préservation et de gestion des risques dans le cadre des activités du Centre du patrimoine mondial, et pour mettre en place un système de gestion intégré des sites. C'est donc un programme, un projet ambitieux. Et ça permettra, on espère, on le souhaite, aux Comores d'intégrer le réseau du patrimoine mondial. Là, il y a des sites de la région Afrique, et d'Afrique du Nord aussi, qui sont inscrits sur le patrimoine mondial. Il manque encore un petit point sur l'archipel des Comores. On va essayer de faire en sorte que bientôt ce point se retrouve sur la carte du patrimoine mondial. Le patrimoine est un enjeu complexe. Il est au centre d'une infinité d'actions et d'activités humaines. Il peut y amener des conflits, aux menaces des visiteurs, aux catastrophes naturelles, aux problèmes liés à un développement non maîtrisé, aux problèmes liés à des politiques qui ne soient pas à l'écoute de la conservation du patrimoine, des contraintes de ressources, des difficultés d'intervenir sur la propriété privée, mais qui en même temps peuvent profiter de l'institution décentralisée, de nouvelles théories et principes pour la participation et pour la protection, d'une quantité de données scientifiques qui continue de grandir et de croître. Le patrimoine a un rôle, une importance au niveau de l'identité des populations et a une influence sur le quotidien de chacun d'entre eux. Le patrimoine porte des valeurs diverses, matérielles, écologiques, durabilité, et représente le contexte culturel d'un pays et d'une région. Tout ça est particulièrement vrai quand on pense aux médias mondiaux. Le dossier de candidature, que vous voyez là à la couverture, comme il a déjà été rappelé, va être déposé d'ici quelques semaines avant la fin de janvier. Et, on l'espère tous, il pourra être inscrit dès juillet 2026. L'ambassadeur va évoquer, il s'agit d'une candidature en série, avec les parties les mieux préservées de 6 Médina, Moroni, Fujini, Centrale, Koni, Angasica, nous avons des Koni et Antoine. Là, on a des cartes, montre les sites. Il s'agit de Médina vivantes, actives, où la population vit et construit, mais qui sont aussi très fragiles, qui sont menacées. Nous avons un patrimoine exceptionnel qui est menacé. En haut, des images parfaites, idéales du patrimoine comorien, Koni, Moroni, Domini, nous sommes tous. En bas, des problèmes, des histoires à résoudre, des problèmes à affronter, des problèmes de gestion, des problèmes de perception du patrimoine, à laquelle le dossier, le travail du dossier et on souhaite une inscription au patrimoine mondial pourront aider à contribuer à donner des réponses. Ce qui est sûr, c'est que l'un des privilèges des Comores, c'est d'avoir des communautés locales actives et engagées, qui sont occupées, qui s'occupent et qui sont intéressées au patrimoine de partout dans le pays. Et ces communautés sont des jeunes. Il y a une présence forte de la jeunesse dans le pays, et ça serait important que les jeunes s'approprient du patrimoine, que le patrimoine ne soit pas perçu comme quelque chose pour les vieux. Ce patrimoine, c'est pour tous. Et ça, ce sera une partie du travail que nous allons tous faire, que vous allez faire dans les prochaines années. Le patrimoine mondial, donc, c'est des opportunités, et c'est des engagements, et c'est des opportunités aussi pour un développement durable, dans la logique et dans les principes qui sont évoqués dans le plan Comores émergent, qui mérite du titre la stratégie du pays. Parmi les opportunités, évidemment, il s'agit d'intégrer les Comores dans les
réseaux mondiaux et régionaux. À travers la candidature de l'Union des Comores, on peut renforcer l'identité nationale et l'unité de l'Union des Comores. On peut espérer de revitaliser les centres historiques, de mettre en place des plans d'urbanisme qui pour l'instant n'existent pas encore, dans le but d'améliorer la qualité de la vie des habitants, évidemment de préserver les villas, de favoriser l'entrepreneuriat et les petites entreprises, de créer des opportunités de travail dans les métiers de la construction, dans l'artisanat, évidemment dans les métiers du tourisme, mais pas que. Vous voyez, les bâtiments patrimoniaux sont aussi des endroits où on peut avoir des activités, où on peut vivre, construire, agir, produire. Ce dossier comporte des engagements forts de la part de l'État. Et parmi ces engagements, il sera important dans les mois qui viennent d'œuvrer et de continuer pour la finalisation et l'application du cadre légal de protection. Il faudra aussi renforcer les capacités des institutions sur les principes qui sont évoqués dans le dossier et que nous avons eu le plaisir et la chance de discuter et de revoir avec l'ensemble des partis politiques, parties prenantes au niveau politique. Je profite de la présence du gouverneur de Castia pour vous rappeler que lors de notre rencontre, on a bien souhaité la mise en œuvre de mécanismes de coordination intercommunaux, par exemple, à Castia, pour favoriser une gestion coordonnée des sites. Je profite de la présence de Madame la ministre de la Culture, parce qu'avec la directrice des arts de la culture, nous allons affronter la question de la rémunération des gestionnaires de sites. La passion, l'engagement et le volontariat sont des qualités, mais il sera nécessaire qu'elles soient accompagnées aussi par quelques formes de rémunération qui, pour l'exemple, pour l'instant, manquent encore. Il faudra mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance qui sont prévus par le dossier de candidature. L'État s'engage en les signant à œuvrer pour la protection des biens par des actions. Il faudra notamment que la protection du patrimoine architectural et urbain soit intégrée dans les stratégies de développement à tous les niveaux, du niveau local jusqu'au niveau national. C'est la seule façon, c'est disons intégrée de la protection du patrimoine pour que les épisodes malheureux qu'on a vus dans le passé ne se reproduisent plus. Et il sera important, parce que c'est soutenu et prévu par la Convention, d'intégrer la société civile dans le suivi des projets d'aménagement qui vont se développer dans les prochaines années. Le système de gestion qui est prévu par le dossier est complexe, comme le site est complexe. Mais, vous voyez, pas besoin de voir le détail, vous voyez que nous avons des flèches qui vont dans les deux sens. Il s'agit de ne pas avoir une lecture seulement pyramidale du haut vers le bas, mais de laisser que l'existence, les besoins des communautés à partir de la base, du terrain, puissent remonter et être intégrés dans le système de gestion. Au centre, nous allons avoir le CNRS qui sera le responsable en représentant le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation et de l'ensemble du gouvernement. Et en collaboration étroite avec les deux gouverneurs de Johnny et de Gazetia. On touche maintenant rapidement, avant de finir, à la question du développement durable. Évidemment, quand on parle de développement durable, et on parle des retombées positives de l'inspection patrimoniale, tout le monde pense au tourisme. Le tourisme est un arbre à double tranchant, avec des côtés positifs et des problèmes importants qui se posent. Le tourisme culturel, lui, un tourisme qui prenne en compte les impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels et futurs, et qui puisse répondre aux besoins des visiteurs, d'une part, mais aussi des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil, est une solution, une approche qui peut être compatible avec l'action au patrimoine mondial. Cette approche doit préserver les ressources écologiques, sauvegarder les ressources naturelles, respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés, favoriser la mixité sociale et culturelle, et le revenu économique, assurer une activité économique viable à long terme et faire en sorte que les revenus que ces barres génèrent soient équitablement répartis et puissent contribuer à la réduction de la pauvreté dans les villas et dans le pays. Mais le tourisme culturel n'est qu'un aspect. On pense au moins souvent que la protection du patrimoine, l'architecture et la conservation font partie d'une approche durable. Démolir une construction, démolir un îlot, un quartier, équivaut à anéantir et gaspiller une matière qui est déjà mise en œuvre.
C'est une activité contraire à la durabilité. La restauration, la réhabilitation, la réutilisation des espaces et des matériaux des bâtiments anciens, au contraire, participent d'une approche d'une économie circulaire, et la réhabilitation urbaine et la restauration ont donc une dimension intimement liée à la durabilité. L'utilisation de techniques constructives qui s'inspirent de la tradition, de celle qui était à l'origine des bâtiments majestueux, des palais, des sultans, mais aussi des maisons en pierre de vos villes, peuvent être, on peut apprendre par tout ça et imaginer un futur où on a une architecture plus sensible, mais aussi qui ne demande pas les coûts d'importation de matériaux et la mise en œuvre d'instruments qui ne sont pas adaptés au climat et au paysage. Donc l'architecture, la conservation du patrimoine ont une dimension intimement liée au développement durable et le patrimoine mondial peut participer et contribuer à tout ça. On le souhaite encore. Merci pour votre attention. Merci, M. Simonier. Je crois que la présentation que vous avez faite vous a éclairé sur le travail qui est déjà fait et sur le travail qui vous attend. J'espère que la présentation a été visible. Donc, avant de passer à cette table ministérielle, là, nous avons suivi les gens. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. c'est bon, donc il n'y a pas d'autres personnes qui parlent. Est-ce que Daniel, quelqu'un pourrait confirmer que ça s'est bien passé, que vous avez pu suivre? Est-ce que vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Merci. Alors, je souhaite une bonne continuation du travail. Est-ce que vous pouvez couper le micro? Puisque nous allons continuer la séance. Je voudrais rappeler et souligner que votre présence est très importante. Puisque si vous êtes des grandes personnalités ici, de tous bords, vous avez des grands professeurs d'université, comme le professeur Moussa Saïd ici présent, des grands historiens, qui jouent un rôle clé au niveau de la recherche de l'histoire historique. Vous avez également des responsables du tourisme, notamment le directeur de l'Office du tourisme ici présent, Madame la directrice du tourisme, et surtout son secrétaire général du tourisme, qui est également sous l'autorité de ce ministère. Et c'est tous d'apporter, de promouvoir les communs à l'international, et également le ministère de la Culture qui est omniprésent ici avec son secrétaire général de la Culture, sa directrice qui a beaucoup suivi les travaux, et également Mme Boukia, qui est jamais venue ici, également, ont pris part dans tout le processus. Je crois également qu'il faut parler de M. Ludovic Kamchan, qui est de l'ambassade de France. Pourquoi je parle de ces mots? C'est que ce travail n'est pas un travail d'expert. C'est un travail d'être humain. Chacun apporte ce qu'il peut apporter pour le développement. Donc, c'est à ce titre que je vais appeler Son Excellence le ministre du Tourisme, en charge du tourisme, de venir présenter donc, sa communication. Merci beaucoup. Excellence, chers collègues membres du gouvernement, monsieur le directeur de la CNRS, mesdames et messieurs les experts nationaux et internationaux, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, en volant titre et protocole observé, salam alaikum. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour parler d'un trésor inestimable de notre patrimoine moderne, le médias des sultanats historiques des Comores. Ces lieux empreints d'histoire et de culture racontent une partie fondamentale de notre histoire. Et il est de notre devoir de les préserver, de les valoriser et de les partager avec le monde.
Les Comores ont la chance d'être l'un des rares pays, l'un des rares États francophones où subsiste encore les médecins historiques, qui racontent l'héritage des sultanats dans un environnement qui a su résister à l'épreuve du temps. Elles représentent des siècles d'histoire et elles incarnent le dynamisme de la culture, du commerce, de l'artisanat qui a façonné notre archipel. Ces espaces chargés d'histoire sont des lieux vivants où la tradition, la modernité coexistent. Notre objectif est clair. Nous voulons faire de ces médinas des destinations touristiques incontournables et durables, tout en garantissant la préservation de ce patrimoine unique. Quelle est la vision de notre ministère, le ministère du Tourisme? En tant que ministre de l'Environnement chargé du tourisme, j'aimerais vous porter une vision claire et ambitieuse. Nous voulons faire des médinas des destinations touristiques de premier plan, accessibles aux visiteurs internationaux. Nous voulons préserver leur authenticité grâce à des pratiques de réhabilitation respectueuses des savoir-faire d'enfants. Nous voulons valoriser leur potentiel économique pour qu'elles deviennent des leviers du développement local et durable. Donc notre objectif est donc de conjuguer le développement touristique et la conservation du patrimoine, tout en mettant au cœur de cette démarche les communautés gardiennes de ces traditions ancestrales. Nous voulons que ces médinas deviennent des vecteurs de fierté pour notre nation et des moteurs de développement économique et social. Quelles sont les initiatives que nous avons en cours maintenant? Donc, je tiens à vous souligner que ces ambitions, bien qu'encore en cours de réalisation, reposent sur des bases solides. Nous avons défini des axes prioritaires parmi lesquels la création de circuits touristiques pour faire découvrir ces médinas de manière immersive. Nous allons mettre en place des centres d'accueil pour les visiteurs afin de structurer et améliorer l'expérience touristique. Donc, nous avons prévu également de faire la formation de communautés locales, notamment des guides spécialisés en patrimoine, pour renforcer leur rôle dans la valorisation de ces espaces. Nous ferons la sensibilisation des populations pour leur faire comprendre les opportunités économiques et culturelles qu'offre la préservation des médias. Et après, il faut sans doute faire des événements culturels. Nous allons organiser des événements culturels, tels que des festivals et des expositions, pour attirer des visiteurs tout au long de l'année. Donc nous avons plusieurs partenaires stratégiques. Donc pour concrétiser cette vision, nous allons, avec les organisations internationales, nous projetons de renforcer nos discussions avec des partenaires comme l'UNESCO. Cela pourrait permettre d'inscrire nos médinas, comme ce fut le cas dans ce projet, d'inscrire les médinas dans les programmes de préservation mondiale pour offrir un soutien technique et considérable. Donc avec le secteur privé, nous envisageons de mobiliser des investisseurs pour développer des infrastructures touristiques respectueuses de l'identité des médinas. Donc le partenariat public et privé pourrait transformer ces espaces en pôle d'attractivité économique. Avec le ministère de la Culture, nous prévoyons de collaborer étroitement pour l'organisation d'événements culturels réguliers tels que les festivals et les expositions qui mettront en valeur l'histoire, l'artisanat et les médias. Quels sont les résultats que nous attendons? Donc, nos efforts visent à des résultats très concrets et mesurables. Une augmentation des flux touristiques avec des visiteurs du monde entier, une restauration et une conservation renforcée, des structures historiques financées par les revenus du tourisme, un impact économique et social positif grâce à la création d'emplois dans l'hôtellerie, la restauration et surtout l'artisanat. Donc nous avons un certain nombre de défis à relever et quelques solutions que nous allons proposer. Donc nous devons reconnaître que les défis qui accompagnent cette ambition, il y a l'afflux touristique qui peut menacer la préservation de ces sites. Donc le financement des projets reste un enjeu majeur et la sensibilisation des populations locales doit être renforcée. Donc face à ces défis, nous avons élaboré des solutions concrètes telles que la mise en place des règles strictes du
du tourisme durable pour préserver ces lieux fragiles. La mobilisation des partenariats publics et privés pour attirer des fonds et des compétences. Des campagnes de sensibilisation visant à engager les communautés locales dans la préservation de leur patrimoine. En conclusion, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que le tourisme culturel est un levier puissant pour répondre aux défis de notre temps. C'est pourquoi je lance un appel à cette Assemblée. Engageons-nous ensemble. Donc ensemble, nous pouvons transformer ces projets en réalité concrète. Je fais appel à vous, décideurs, partenaires économiques et culturels, pour faire des Médinas des Comores un exemple mondial de développement durable et de préservation du patrimoine. Je vous remercie de votre mobilisation. Merci beaucoup, Son Excellence Monsieur le Ministre, pour cette contribution et ce rôle important, puisque l'on parle de développement durable, et forcément avec les trois piliers qui concernent le développement durable, et en particulier le pilier social, le pilier économique, mais également les autres piliers, puisqu'il y a le pilier naturel et le pilier de la vie. Donc, je vais sans tarder donner la parole à Son Excellence Monsieur le Ministre, pour vous présenter donc ce document. Donc maintenant, nous aurons droit à M. le ministre qui va présenter tout le monde. Secrétaire général. D'accord. Bien. Secrétaire général du ministère de la Culture. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Gouverneur, et Messieurs les directeurs généraux du CNDS, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les directeurs et secrétaires généraux, distingués participants, en grande qualité, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme la séance a commencé, c'est le tour du ministère en charge de la culture et des arts. Donc nous avons à présenter ici notre vision et notre initiative par rapport à l'inscription du Médina, du Sultanat historique des Comores au niveau des UNESCO. Tout d'abord, en introduction, je veux vous dire que les Médinas du Sultanat historique des Comores témoignent de leur richesse historique et culturelle exceptionnelle, reflet d'un patrimoine unique à préserver. L'objectif donc est de valoriser ces sites emblématiques pour les générations présentes et futures, tout en respectant leur intégrité. La vision à long terme est de transformer ces médinas en véritable pivot d'éducation, de tourisme et de développement durable. À travers notre ministère, nous avons une vision particulière, étant donné que c'est le ministère des Arts et de la Culture. D'abord, la vision du ministère de la Culture est de garantir la reconnaissance internationale des Médinas, des sultanats historiques des Comores, par leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, tout en assurant une conservation durable grâce à une synergie entre savoirs locaux et méthodes modernes. La valorisation économique en tenant compte en tant qu'école touristique majeure et en impliquant activement les communautés locales dans leur préservation et leur mise en valeur. Alors, de cela, nous avons aussi des initiatives à mettre en œuvre. Le ministère de la Culture actuellement a mis en valeur, a mis en action une cartographie des sites historiques afin d'identifier et de documenter les médinas et leurs éléments architecturaux emblématiques.
Les travaux de restauration sont en cours de réflexion pour réhabiliter les monuments endommagés et préserver leur authenticité. Parallèlement, des formations sont organisées et d'autres en cours de préparation pour transmettre aux artisans locaux les techniques de construction traditionnelles essentielles à la conservation durable. Enfin, les campagnes de sensibilisation incluant des journées culturelles et éducatives visent à renforcer l'engagement des communautés dans la préservation de ces patrimoines uniques. Alors, de là, nous avons aussi mis en place des stratégies, des partenaires stratégiques. D'abord, le ministère de la Culture développe des partenariats stratégiques à l'échelle internationale, notamment avec l'UNESCO, Commons et d'autres institutions pour renforcer la reconnaissance et la préservation des médinats des sultanats historiques des Comores. Il s'engage activement dans la conservation et la valorisation. Sur le plan local, le ministère collabore étroitement avec les municipalités, les ONG et les communautés locales pour garantir une gestion participative et durable de ces patrimoines exceptionnels. Alors nous avons aussi des résultats. Le ministère de la Culture aspire à générer un impact économique significatif en augmentant les revenus locaux grâce à un tourisme culturel durable autour des médinats du sultanat historique des Comores. Il vise également à renforcer l'identité nationale et la fierté collective en mobilisant les populations autour de la préservation des patrimoines communs. Enfin, la sauvegarde des traditions et des savoir-faire sera assurée, garantissant ainsi leur transmission aux générations futures. Nous savons très bien que nous avons des défis à relever, et les défis sont les suivants. Le ministère de la Culture doit relever des défis tels que le manque de financement, la dégradation avancée des structures patrimoniales et une sensibilisation communautaire insuffisante. Pour y remédier, il propose d'augmenter les investissements publics et de lancer des programmes d'éducation visant à mobiliser les communautés autour de la préservation des médinats. Par conclusion, nous allons dire que l'inscription des médinats du sultanat historique des Comores sur la liste du patrimoine mondial et sa préservation sont essentielles pour sauvegarder l'âme culturelle et l'identité unique de la nation. Le ministère de la Culture appelle donc à une mobilisation collective impliquant acteurs publics, privés et communautés locales pour garantir la transmission de ces patrimoines aux générations futures. Donc, c'est ainsi que le ministère a travaillé sur ces documents et je vous remercie. Merci beaucoup. On sait très bien que le ministère de la Culture, c'est un point clé, un peu important en matière de développement. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à son Excellence, Madame la ministre de l'Information, qui représente le ministère de l'Éducation. Je sais que Madame est très chargée en ce moment. Elle a beaucoup donné, mais c'est une dame également qui a suivi le chemin, puisque la plupart de l'élaboration du plan pour l'aménagement, il a également défendu à Paris et qui actuellement est là, il est au feu et au four, au moulin, comme on dit, et vraiment pour continuer son intervention. Merci Madame, vous avez la parole. Honorable Assistance, rebonjour. C'est avec une profonde fierté que je reprends la parole, encore une fois, pour mettre en lumière les choses inestimables de notre patrimoine national, des médinats des sultanats historiques des Comores. Ces sites chargés d'histoire et de culture incarnent une part essentielle de notre identité collective. Nous avons la responsabilité de les protéger, de les mettre en valeur et de les faire rayonner
internationale. Les îles Comores disposent des médecins, des sultanats historiques des Comores qui représentent un riche héritage culturel et historique, véritable vecteur de l'identité nationale et pesé de la recherche sur l'histoire culturelle et sociale en Union des Comores. Le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique s'investit dans la mobilisation de la recherche et de l'enseignement pour préserver et mettre en valeur ce patrimoine unique. Notre objectif est clair: faire des médecins des centres vivants de transmission de savoir et de préservation culturelle permettant de conjuguer éducation, science et innovation. Vision du ministère. En tant que ministère de l'Éducation et de la recherche scientifique, l'environnement, notre vision porte sur des ambitions claires et distinctes. Promouvoir une recherche interdisciplinaire intégrant histoire, architecture et anthropologie socioculturelle pour approfondir la compréhension des médias. Développer des formations spécialisées à l'université axées sur la préservation du patrimoine afin de former une nouvelle génération de professionnels en matière. Renforcer la publication scientifique et culturelle à l'échelle nationale et internationale en publiant des travaux académiques sur les médias, le ministère souhaite. Transformer les médias en espace vivant d'apprentissage et de sensibilisation, combinant patrimoine et éducation pour inspirer les générations futures. L'initiative en cours, ces ambitions reposent sur des bases solides, dont des initiatives sont en cours avec des axes prioritaires. L'élaboration actuellement du programme de recherche axé sur la documentation historique et anthropologique des médias, ainsi que sur l'étude de l'impact et l'urbanisation et du changement climatique. Notre collaboration avec l'ambassade de France en Union des Comores, des universités et institutions de recherche étrangères pour enrichir les perspectives scientifiques et développer des initiatives conjointes. Parallèlement, des projets éducatifs sont en cours, incluant l'organisation d'ateliers pour étudiants et chercheurs, ainsi que l'intégration des médecins dans les programmes académiques afin de renforcer leur place dans l'enseignement. Partenaires stratégiques, pour concrétiser cette vision, il est essentiel d'établir des collaborations solides à différents niveaux pour renforcer la valorisation du patrimoine et la recherche. Avec le CNRS et l'Université des Comores, il travaille à la création d'une chaire dédiée au patrimoine des médecins. Il collabore également avec l'UNESCO et des associations locales pour promouvoir les initiatives communautaires et préserver les richesses culturelles. Pour les résultats d'aujourd'hui, nos efforts visent à établir un réseau scientifique dédié à l'étude et à la valorisation des médecins. Il prévoit de promouvoir le transfert de connaissances par la publication d'ouvrages et l'organisation de conférences et d'événements. Enfin, il aspire à sensibiliser davantage les jeunes et les communautés locales à l'importance de la préservation du patrimoine culturel. Pour les défis et solutions, cependant, force est de constater que notre ministère fait face à des défis qui avivent notre attention. Il y a le manque de ressources humaines qualifiées, la dégradation des sites patrimoniaux et la faible sensibilisation du public. Pour y répondre à faire face à ces défis, la formation des spécialistes en patrimoine, la mobilisation de fonds pour la recherche et l'organisation des campagnes de sensibilisation s'avèrent nécessaires. En conclusion, les médecins, véritable pont entre le passé et l'avenir, représentent un héritage précieux à préserver pour les générations futures.
Culture. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique appelle à une collaboration renforcée entre éducation, recherche et communauté pour sauvegarder ce patrimoine unique. Je vous remercie. Merci, Son Excellence Madame la Ministre, de tous ces éléments de contribution sur la formation universitaire en matière de recherche, mais également sur les métiers de la formation professionnelle, puisqu'on a besoin de techniciens de base pour un certain nombre d'opérations ou d'activités, mais aussi la formation des guides touristiques dont ce pays a besoin. On a en présence ici Zalissa Inamel, aussi qui est un guide professionnel de plus de 30 ans, qui a travaillé au Galawa et qui a aussi une expérience à valoriser. Donc nous allons donner la parole à Son Excellence, Monsieur le Ministre, que ça sera la dernière intervention. Ensuite, nous prendrons quelques questions avant de conclure cette cérémonie, cette séance. Et donc, je vous demande un peu de patience puisque nous avons un auditoire à 18h, donc nous avons respecté. C'est comme ça qu'on fait à l'université. Et donc, je vais laisser la parole au représentant du ministre pour sa présentation. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, qui est très important, puisqu'il y a la gestion des déchets, il y a la façon de construire les maisons, et également les hôtels. Vous avez la parole, Son Excellence. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences les secrétaires généraux, les directeurs généraux, distingués invités en rang et qualité respectifs, salam alaikum. Nous voici rassemblés ce mardi 7 janvier 2025 dans le cadre de la table ronde pour la préservation du Médina historique des Jumeaux. Sans retarder, puisque tout est dit, la vision de notre ministère de l'Aménagement du territoire est abordée sur des diapos qui sont importants. À savoir l'introduction, les Médinas des Comores sont des témoins vivants de l'histoire de l'architecture reflétant la richesse du patrimoine culturel de l'archipel. Face aux questions de l'urbanisation croissante, le ministère de l'Aménagement du territoire s'engage à protéger ces espaces uniques. Sa vision repose sur une planification urbaine durable, respectueuse de l'identité culturelle des Médinas et de leur intégration harmonieuse dans le développement futur. Le contexte, dans le cadre de la candidature pour leur inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, notre ministère s'associe avec la CNRS et aux partenaires de ce projet pour contribuer aux efforts engagés en vue de protéger ce patrimoine national. La vision de notre ministère aspire une planification inclusive intégrant les communautés locales dans la préservation et le développement des Médinas. Il vise aussi un aménagement respectueux qui maintient l'intégrité architecturale tout en modernisant les infrastructures faisant des Médinas des moteurs de développement économique local. Cette vision s'appuie également sur une protection environnementale garantissant une intégration écologique dans toutes les politiques d'aménagement. Notre initiative en cours conduit un inventaire exhaustif du patrimoine pour identifier et documenter les Médinas et leurs éléments essentiels,
Le ministère s'engage également des travaux de réhabilitation de ces infrastructures, notamment les réseaux d'assainissement et d'énergie, tout en intégrant ces espaces dans les plans d'urbanisme. Par ailleurs, des campagnes éducatives sont organisées pour sensibiliser le public à l'importance culturelle et historique de Médina. Notre partenariat stratégique, le ministère de l'Aménagement, collabore ensemble avec le ministère de la Culture et du Tourisme, également avec les institutions internationales et la coopération d'experts pour la conservation urbaine et l'aménagement. Le résultat attendu, le ministère de l'Aménagement du territoire s'attend à réduire les impacts négatifs de l'urbanisation sur les Médinins, assurant leur protection à long terme. Il vise également à améliorer la qualité de vie des habitants en créant des espaces urbains fonctionnels, modernes et attractifs. Enfin, notre ministère, comme des modèles de préservation, se positionne bien sûr en modélisant la préservation en Afrique, en renforçant notre reconnaissance internationale. Défis et solutions. Le ministère de l'Aménagement du territoire de l'urbanisme chargé des affaires foncières et des transports terrestres doit faire face à la pression foncière croissante, au manque de ressources financières et à l'absence de cadre juridique adapté à la préservation des Médinins. Pour relever ce défi, notre ministère propose la création des zones tampons, la mobilisation des fonds publics et privés, ainsi que l'élaboration de réglementations spécifiques pour protéger ces espaces municipaux. En conclusion, l'avenir des Médinins repose sur une urbanisation harmonieuse et respectueuse qui préserve nos paysages tout en favorisant le développement durable. Notre ministère appelle à la mobilisation de tous les acteurs pour protéger et valoriser ce patrimoine exceptionnel pour les générations futures. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces engagements du ministère de l'Urbanisme, qui est un ministère clé, je l'ai dit, puisque vous avez aussi le foncier pour les constructions des hôtels, pour la protection de tout ce qui est important pour le tourisme. Nous avons écouté attentivement les interventions des différents départements ministériels. Nous allons maintenant prendre quelques questions au niveau de l'assistance. Questions-réponses. Je voudrais souligner la présence ici de M. le secrétaire général de la mairie de Moroni, qui est aussi un élément clé, qui, tout au long de ce travail qui est en cours, a beaucoup donné en termes d'appui, puisque même la mairie de Moroni envisageait même d'avoir une commission du patrimoine pour pouvoir consolider et renforcer le travail qui se fait. Donc, nous allons vous laisser la parole, puisque soit pour poser des questions d'éclaircissement, soit pour contribuer. Nous sommes disponibles, on aura une dizaine de minutes, puisqu'on doit respecter l'horaire que nous sommes fixés. Et je veillerai, en tant que modérateur de cette séance, la parole est au public